Un autre versant critique que vous pouvez emprunter, c'est le versant thérapeutique. Je ferai un cours spécifique là-dessus, mais là, j'introduis un truc qui est relativement simple à présenter. Je vous parle des barreurs de feu. Les barreurs de feu, on en parle assez souvent ici parce que c'est un mode thérapeutique qui est employé parfois dans certains hôpitaux même. Sachez qu'à Grenoble, c'est le cas. Enfin, c'est de manière sauvage, mais c'est fait quand même à Grenoble. C'est fait dans certains hôpitaux en Suisse. Et il y a beaucoup de soins comme ça qu'on peut commander chez des thérapeutes privés. Les barreurs de feu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Je vous ai mis ici une petite vidéo qui présente un cas. Voilà. En Franche-Comté. Une brûlure au bras gauche. Le téléphone sonne. Vous avez déjà une cloque? La dame pose des questions. C'est un cas parmi d'autres, mais ça ressemble à Alors il faut un cas votre nom, standard. votre prénom, votre date de naissance complète. Vous restez à l'appareil, je vous le fais tout de suite. C'est un rituel très souvent chrétien, très souvent catholique, avec une prière mystérieuse qu'il ne faut pas révéler aux impurs. Enfin, en Suisse, on dit c'est ceux qui ont le secret. Alors, vous êtes là? Vous êtes là? Oui, alors il vous faut prier 3 Notre Père et 3 Je vous salue Marie. Voilà, vous faites ça dans un moment calme. Et puis vous me rappelez d'ici 2 jours, si jamais ça n'a pas séché. Extra. Alors, bonne fin de journée. Au revoir, merci. Alors, ce qui est fort là-dedans, dans le cas des barreurs de feu, c'est un cas qui nous obsède parce que les gens qui appellent un barreur de feu après s'être brûlé, je parle de brûlure mécanique, hein, je ne vous parlerai pas ici de brûlures liées par exemple à la chimiothérapie, parce qu'on n'a pas bossé ça, ni aux brûlures de type chimique, genre vous renversez de la soude caustique ou de l'acide sulfurique ou des trucs comme ça. Je vous parle vraiment de vous brûler avec une cafetière, une théière ou une cocotte minute chaude ou un truc comme ça. Là, vous téléphonez au barreur de feu, le barreur de feu vous fait le secret. Un laps de temps très court après, la brûlure disparaît, la douleur s'en va et à long terme, vous n'avez plus de traces. C'est-à-dire qu'en fait, la prétention marche, vraiment. Donc c'est ça qui est génial, c'est que ce cas-là marche. C'est-à-dire que quand on va voir les barreurs de feu, l'effet est clair, net et précis. Et donc on se dit, waouh, donc c'est bien la preuve qu'il y a des gens qui ont un don, qu'on ne comprend pas, etc. Alors nous, on a creusé le sujet. Je rends hommage notamment à Nicolas Vivant, avec qui on a beaucoup discuté sur cette question-là. Est-ce qu'il y a une hypothèse moins coûteuse que celle de quelqu'un qui a un don qui expliquerait la capacité de quelqu'un à distance par téléphone de passer un soin qui ferait partir une brûlure? Est-ce qu'il y a des choses qu'on connaît scientifiquement qui permettent d'expliquer ça? Oui, c'est toujours la même méthode. Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet ça? Si oui, dans ce cas, l'hypothèse surnaturelle n'est plus nécessaire en vertu du rasoir d'Occam. Alors c'est ce qu'on a fait et on a trouvé une hypothèse. Donc je vous le dis, je vais vous donner cette hypothèse et si elle remporte votre adhésion, vous allez comprendre pourquoi ça fonctionne et pour autant que ça ne nécessite pas qu'il y ait un don surnaturel à l'œuvre. Voilà. Donc vous avez 2 hypothèses, je vous refais un peu le truc un peu scolaire. Le barreur a un don qui fait passer des brûlures à distance. Hypothèse 2, est-ce qu'il y en a une? La réponse est oui, nous on en a une. Voilà. Épuisons toutes les explications, mobilisant les connaissances connues, ou naturelles entre guillemets, avant d'opter pour du surnaturel. C'est toujours la même règle, je la répète, mais parce que c'est central dans le travail. Ce qu'il faut savoir, première chose, on fait ce qu'on appelle en zététique un effet cigogne. Un effet cigogne, je vous donnerai la définition si ça vous intéresse, pourquoi on l'a appelé comme ça, mais l'histoire c'était parce que le délire c'était, c'est marrant, en Alsace, plus les villages sont grands et plus il y a de nids de cigognes, ça prouve bien que c'est les cigognes qui apportent les enfants. C'était parti de ça, bon voilà. Et donc c'était pour pointer ce que les Anglais appellent correlation does not imply causation. Les corrélations n'impliquent pas des causalités, c'est parce que 2 choses varient en même temps qu'il y a un lien causal entre les 2. Là, il y a une première. Nous, on suspecte une première erreur de corrélation, c'est que la douleur que l'on ressent n'est pas liée à la gravité de la brûlure. Quand on a très mal, c'est signe que la brûlure n'est pas très grave. Et c'est plutôt contre-intuitif. Quand on a super mal, ça fait mal, hein, quand vous vous brûlez avec une cafetière. Alors récemment, je me suis cramé avec un truc et j'avais super mal. Et en fait, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est que vous n'avez plus mal. C'est que c'est vraiment cramé. Et donc, je vous ai fait un petit schéma pour que vous y retrouviez. On distingue ça sous forme de premier. Je vous ai fait, c'est un peu sommaire, mais premier degré, deuxième degré, troisième degré, quatrième degré, j'en parle même pas parce que c'est carbonisé, si vous voulez. Premier degré, c'est seul l'épiderme est touché. C'est douloureux mais bénin. C'est souvent sur une petite zone. Et voilà, et ça laisse pas de trace à la fin. Deuxième degré, ça vous fait un phictème, c'est-à-dire une espèce de cloque. Qui contient de la lymphe, le derme est touché, la brûlure est superficielle ou profonde, c'est pour ça qu'on appelle ça deuxième degré léger ou profond. Et là, c'est quand ça commence à être profond qu'on sent rien.
C'est-à-dire que si je vous faisais un schéma en couple du derme et de l'épiderme et tout ça, vous verriez que les terminaisons nerveuses qui sont dans la peau ont sauté. Et donc, si vous avez une brûlure et que vous mettez le doigt dedans et que ça ne fait pas mal, il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas traîner. Enfin, c'est bien de... Par contre, ça fait souvent mal au bord, évidemment. Et voilà. Et le troisième degré, c'est le derme est détruit. Et là, on ne sent rien du tout. Il faut vraiment aller à l'hôpital très vite. Donc ça, c'est le premier biais, un effet cigogne, une erreur de corrélation. Ensuite, la deuxième chose. Là, ça va vous rappeler peut-être les schémas du type, ce que je vous ai montré dans la réduction du champ des possibles. Vous vous rappelez le voyant qui vous dit méfiez-vous des accidents. Et en fait, quoi qu'on fasse, ça va valider ce qu'on dit. Il faut comprendre, le schéma, je vous le montre en entier, comme ça vous pourrez suivre au fur et à mesure que je vous explique. Quand on se brûle, quand quelqu'un va se brûler, soit il se brûle et c'est douloureux, mais c'est souvent petit. Donc, qu'est-ce qu'il se dit? Bon, bah, ça n'a pas l'air si grave pour aller à l'hôpital, mais c'est quand même vachement mal. Alors, tiens, et si j'appelais le barreur de feu? Il n'est pas dans l'urgence d'aller à l'hôpital, donc il appelle le barreur de feu. Si c'est pas douloureux, soit c'est pas brûlé, dans ce cas-là, il s'en fout, il n'appelle pas le barreur, soit c'est gravement brûlé, et généralement, il est évacué à l'hôpital, et donc il n'appelle pas le barreur. Et hop, vous avez ce qu'on appelle un tri d'échantillonnage, qui fait que les gens qui vont appeler le barreur ne sont pas les cas graves, ni les cas archibénins. C'est des cas qui vont être centrés sur le deuxième degré léger, généralement. C'est ça notre hypothèse à nous. Ce fait que les gens vont appeler, ils appellent, c'est douloureux, bonjour, j'ai mal. Ah, vous avez mal où? Au bras gauche? Bon, ben, je vais me concentrer et je vous fais la prière ou le secret ou ce que vous voulez. Ensuite se passe, selon notre hypothèse, un autre biais, qui est une sous-variante de l'effet cigogne. Ce qu'on appelle, on a trouvé un nom, mais il est un peu foireux, on l'appelle l'effet Hatchoum parfois, mais le vrai nom, c'est post hoc ergo propter hoc. Ça veut dire juste après, donc conséquence de. Parce qu'on voit un effet immédiat, enfin, parce qu'on voit un truc qu'on attend juste après un soin qu'on a pris, on intuite qu'il y a un lien causal entre les deux. Et une douleur de type deuxième degré léger, suite à une brûlure mécanique comme une cafetière sur un bras, par exemple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans la demi-heure, les 3/4 d'heure qui arrivent, la douleur s'effondre d'un coup. Un peu schématiquement, comme si au bout d'un moment, quand le cerveau reçoit trop d'impulses de douleur, au bout d'un moment, il dit « Bon, ça va, j'ai compris que tu as mal. Bon, ça va, ça y est, c'est bon, j'ai compris, j'arrête de t'indiquer que tu as mal. » Et donc, en fait, quoi que vous fassiez, vous pourriez faire une danse de la pluie, faire la poule, sauter sur un pied, et ça s'en va, quoi. Et comme c'est juste après l'appel du barreur de feu, on se dit « Ah, donc premier effet, ça fonctionne. » Donc, on est déjà satisfait du soin. Avec ça, on a l'explication presque complète. Reste à comprendre maintenant pourquoi il n'y a pas de cicatrice à la fin. Je dis, mais quand même, il n'y a pas de cicatrice à la fin. Ben oui, mais en fait, les brûlures du deuxième degré léger ne laissent pas de traces. Et c'est bon à savoir, ça. Celles qui laissent des traces sont celles qui sont profondes. Or, celles qui sont profondes sont traitées à l'hôpital. Après, on se dit, alors pourquoi l'hôpital, ils s'en servent? Alors, l'hôpital, pour Grenoble, un groupe d'étudiants, 2 ou 3 groupes d'étudiants ont travaillé dessus. Pour l'hôpital de Grenoble, le service des grands brûlés, ils ont une liste, mais elle est sauvage. C'est-à-dire qu'ils ont une liste de barreurs de feu que les patients peuvent appeler s'ils ont envie en parallèle du soin. Mais le directeur, François Moutet, du service des grands brûlés, n'était même pas au courant qu'elle existait, cette liste. C'est sauvage, c'est un infirmier, un nettoyant qui se dit « Tiens, les gens m'en demandent tout le temps, alors tiens, je vais mettre ceux que je connais. » Et donc, on a posé la question à des barreurs de feu locaux qui sont sur la liste et qui disent « Bah oui, je reçois des coups de fil de gens du service des grands brûlés, mais ce n'est pas les médecins qui orientent vers ça. » En fait, c'est parce que les gens le demandent, alors comme on essaie de leur faire plaisir, et ben on leur dit bah, appelez, tant que ça ne fait pas de mal, ça ne fait pas de bien. Tant que ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal, donc allez-y. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal. C'est comme ça qu'on dit. Ça pose plein de problèmes, ce genre de truc. C'est que si on accepte ça comme soin, alors qu'il n'y a pas de preuve d'une efficacité propre à ce soin, qu'est-ce qu'on va dire à d'autres soins qui pourraient paraître plus problématiques? Je ne sais pas, imaginer des prières collectives. Ou quelqu'un qui dirait bah, « Moi, je viens sacrifier un poulet à l'entrée du service des grands brûlés pour ma tante. » On va dire « Mais ça ne marche pas, couper le cou d'un poulet pour... » Oui, mais ok, ça ne marche pas, mais il n'y a pas plus de preuves pour votre barreur de feu. Et auquel cas, comment on va faire pour trier les soins qui rentrent à l'hôpital et ceux qui n'y rentrent pas? Vous voyez, ça pose un vrai problème médical, cette question-là. Donc nous, on a cette hypothèse-là et on aurait aimé la prouver. Je vous donne une anecdote. On aurait aimé la prouver, on voulait monter un protocole de test. Et on n'a pas le droit. En fait, ce que je voulais faire, c'était vous demander à vous ou à ceux qui veulent de venir se faire brûler volontairement. Et donc, gentiment, hein, mais on vous aurait cramé des deux côtés. Et l'idée, c'était de contacter le meilleur barreur de feu du coin. D'ailleurs, c'est une bonne question à poser. Comment on sait quel est le meilleur barreur de feu du coin? Et bien là, c'est une question qui nous ramène en science. Et comment on sait qu'un barreur de feu est bon ou pas? C'est une bonne question à poser quand vous discutez avec quelqu'un. Et alors, l'idée, c'est de prendre le meilleur ou la meilleure, et puis de lui faire tirer au sort quel bras elle va travailler à votre insu. Comme ça, on est dans une situation aveugle, c'est-à-dire vous ne savez pas quel bras est soigné,
Vous voyez, et au bout d'un mois, on compare lequel a mieux guéri, sans soin ou avec soin. En fait, ça pose plein de problèmes. Parce que un cas peut-être sur 100 000, il y en a un qui va développer une allergie horrible, après il peut porter plainte sur nous. Enfin, les commissions éthiques, elles ne veulent pas nous laisser faire un protocole comme ça. Mais ça serait le premier protocole au monde de ce genre-là, de test d'un groupe qui est avec soin et barreur de feu, l'autre groupe avec soin sans barreur de feu, et on compare les résultats. Vous voyez l'idée? Ça serait génial. Et c'est factuellement pas possible en France. Alors on pourrait aller faire ça dans des pays lointains où il n'y a pas de règles éthiques. Et je vous dis ça parce qu'il y a des industries qui font ça. Hein. Il y a des industries qui font ça, par exemple au Chili. Ils font des tests pharmacaux interdits en France, mais ils les font au Chili, ou ils les font en Papouasie, ou ils les font dans des endroits où il n'y a pas de règles éthiques. Bon, c'est pas notre truc, hein, donc on renonce. Mais donc il n'y a pas de preuve à l'appui de l'efficacité propre des barreurs de feu. Mais pour autant, vous voyez, ça marche. Pour nous, ça fonctionne un peu comme une illusion collective. Et en tout cas, ça s'explique par des connaissances prosaïques qui sont disponibles et qui ne nécessitent pas une entité de type surnaturel dedans. J'espère que je ne vous ai pas fait de peine en vous disant tout ça. Des barreurs de feu à Grenoble, il y en a. Je vous ai mis une adresse, tiens. Il y a François Curatella qui vous reçoit. Enfin, il y en a quelques-uns, voilà, vous irez voir.